Bon, je fais cette vidéo à chaud, je suis un peu énervée, je vais tout vous expliquer. Donc, les arnaques. Il en existe de plein de sortes. Il y a les arnaques de base, un peu comme les SMS ou les mails qui vous disent que personne de votre famille a besoin d'argent, des trucs comme ça. Et c'est légitime de tomber dans le piège, mais bon, maintenant... Enfin, légitime, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si on voit qu'un membre de votre famille est en danger, c'est normal de vouloir l'aider, on va pas directement penser c'est une arnaque. Bon, maintenant, avec toutes les préventions qu'il y a eu, pour tout ce qui est mail, SMS, on peut encore tomber dans le piège, mais comme tout se fait par mail et par SMS, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas une arnaque? Parce que pour un autre truc, ça va pas être une arnaque alors que ça va être le même procédé. Et donc je trouve que, bon déjà, donc il y a ces arnaques-là, bon voilà, celles-là on les connaît bien. Ensuite, il y a les arnaques, comme je vous expliquais dans ma vidéo Vinted, où c'est des personnes mal intentionnées qui font genre qu'ils veulent une vente, enfin qui veulent vous acheter quelque chose, et en fait pas du tout, c'est juste pour vous arnaquer, prendre vos coordonnées bancaires, etc. etc. Donc comme vous avez pu voir dans ma vidéo Vinted, je me suis tout juste pas fait avoir, parce que ne mettez jamais votre code à l'arrière de votre carte Visa. Jamais. Si on vous demande ça, c'est d'office un piège. Enfin bref. Dans cette vidéo, c'est pas ça qui m'énerve aujourd'hui. Enfin, c'est une injustice incroyable. Enfin, ça touche des gens qui n'ont pas spécialement de moyens. Ça touche tout le monde. Enfin, c'est un fléau. Enfin, franchement, c'est... Bref. Et moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est... ces gens qui viennent, donc c'est même pas par internet, c'est des vraies personnes qui vous vendent un produit qui, dans des endroits légitimes, genre la Fnac, des trucs comme ça, ou même des youtubeurs, enfin voilà, c'est deux trucs différents. Je vais commencer par les youtubeurs qui vous vendent des trucs. Enfin franchement, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, mais par exemple, quelqu'un qui parle d'un shampoing et je me dis oh ça a l'air sympa, j'achète, ça coûte une blinde, mais c'est pas grave. Mais j'ai déjà eu des bons résultats pour certains de ces produits, donc bon, on sait bien qu'ils font tout pour l'argent, mais parfois bon on succombe, ils le vendent tellement bien, donc voilà. Et donc je me suis refait avoir il y a pas longtemps par NordVPN. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais NordVPN, c'est censé protéger nos données, protéger les réseaux quand on voyage, etc. Les réseaux gratuits, des trucs comme ça, c'est censé protéger pour éviter justement de se faire pirater ou quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle moi j'ai pris, c'est parce que avec un VPN, on peut faire en sorte que c'est comme si on était par exemple aux États-Unis en fait. Et donc grâce à ça, on peut avoir accès à Netflix des États-Unis, mais de tous les pays du monde. Donc pour tout ce qui est recherche, etc., c'est super intéressant parce qu'on a accès à tous les pays du monde. Donc moi c'est pour ça que j'ai accepté. Puis il y avait une grosse réduction, normalement c'est genre 300 € par an, et là c'était genre 100 € pour 3 ans. Non, c'est 100 € par an, et là c'était 100 € pour 3 ans. Donc je me suis dit, bah ça va, ça fait 3 € par mois, bon. C'est pas une énorme dépense. Bon, le truc c'est qu'il faut payer en un coup, donc on peut pas annuler l'abonnement en plein milieu. Donc ça, bon. Donc voilà, sauf que les personnes, enfin il y a deux youtubeurs qui en ont parlé, et ces deux youtubeurs que j'apprécie vraiment, genre il y a une, elle a genre une grande, enfin elle a des enfants, des trucs comme ça, donc tu te dis bon bah c'est que c'est un truc légitime, et l'autre ça se voit que il parle que de trucs qui me fonctionnent, mais maintenant avec du recul je me rends compte qu'ils font ça que pour l'argent. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que pour le NordVPN, le gars qui m'a fait l'acheter l'utilise. Donc je me dis, est-ce que moi j'ai eu un déficient ou il a la même chose mais il n'en parle pas? Je vous explique. Donc avec le NordVPN, je l'ai acheté en juin, un truc comme ça. Et en fait un NordVPN ça va vous déconnecter de tout. Donc je voyais plus mes mails et tout, je devais toujours me reconnecter, je comprenais pas d'où ça venait. Puis ça faisait bugger mes trucs, et le truc qui m'a fait me dire ok NordVPN c'est de la grosse merde, c'est donc j'avais mis son téléphone aussi, et là c'était vraiment trop bizarre. En gros j'avais plus de réseau,
mais j'avais accès à Facebook et Messenger. C'était juste super lent, et Vinted aussi. Et tout le reste, donc Instagram, Snapchat, etc., il était mis que j'avais plus de réseau. Premier réflexe, c'est de supprimer Snapchat pour me dire c'est peut-être l'application qui bug. Je la réinstalle, sauf que l'application pour télécharger des applications ne marchait pas non plus, parce que il était mis qu'il n'y avait pas de réseau. Puis du coup je me dis mais merde quoi, donc je me dis c'est peut-être mon réseau, donc j'enlève tous les réseaux, donc j'enlève l'historique des réseaux, truc super chiant parce que du coup j'ai plus aucun code wifi. Et là je me dis ah mais il y a mon VPN qui est allumé, je l'éteins et la seconde d'après il y a tout qui remarche. Et je me suis dit mais comment est-ce que tout le monde peut vendre ce truc alors que ça fait des trucs pareils, enfin c'est quand même n'importe quoi, genre c'est pas du tout, enfin je sais pas comment dire, mais le fait qu'on puisse que nos mails se fassent déconnecter, c'est quand même dangereux. Enfin, moi c'était pour les cours, donc j'avais des informations importantes. À cause du VPN, je voyais pas les infos qu'il fallait que je voie, quoi. Donc là, je l'ai enlevé, je le garde quand même, parce que je me dis j'ai quand même payé. Et mis à part ces problèmes de connexion qui s'enlèvent, je me dis si un jour j'ai vraiment besoin de faire des recherches ou si j'ai vraiment envie de voir un film avant qu'il arrive ici, bon 100 € pour ça on est d'accord, c'est n'importe quoi, mais voilà, réfléchis-y à 2 fois avant d'acheter un truc qu'un youtubeur te montre, même si c'est un des youtubeurs qui te paraît légitime, qui il fait des chouettes projets, que c'est une mère de famille, que c'est un étudiant. Faut retenir que derrière ça il y a de l'argent et les gens font n'importe quoi pour de l'argent. Bref, la dernière arnaque que j'ai vécue hier, et c'est là franchement ça me rend malade en fait. C'est juste pas croyable comme... Enfin j'explique. Donc je vais dans un magasin comme style Fnac pour m'acheter un truc et là en fait ils me font attendre parce que ce que je veux n'est plus en stock, bref, et là il y a une vendeuse qui vient vers moi en mode oui vous avez besoin d'aide, puis je lui explique que il va chercher un truc, voilà j'attends. Elle me dit tant que vous attendez, voilà il y a une offre de bienvenue pour les nouveaux clients, puis elle me parle, elle me fait oui, donc il y a ça, vous pouvez avoir un site internet gratuit à vie, c'est gratuit, c'est à vie, c'est trop bien. Puis ça, c'est du cashback, et comme vous êtes nouveau, vous avez l'offre pendant 1 an, tout vous est remboursé, et vous avez 30% sur tous vos achats. Donc si par exemple vous allez faire vos courses au Lidl, que ça coûte 100 €, vous êtes remboursé 30 €. Je me dis mais c'est génial, enfin c'est trop bien, parce qu'en soi, pourquoi pas, tu vois, l'offre d'arrivée, enfin ça peut arriver, enfin peut-être que c'est un nouveau programme, ils cherchent des nouveaux clients fidèles, donc ils offrent plein de trucs, enfin en soi c'est dans un magasin légitime. En quoi est-ce que on peut croire que c'est une arnaque? Enfin c'est juste pas possible. Et donc là, elle me fait signer des trucs, mais il fait chaud, j'ai mon masque, j'en peux plus, donc je signe des trucs, je mets mon nom, je suis en mode ok ça va. Puis elle me dit oui, il faut bien appeler dans les 30 jours pour confirmer ou pour annuler ou je sais pas quoi. Et je suis en mode bon ok, bizarre mais à l'aise. Puis je rentre à la maison, elle m'avait donné des petits formulaires à lire. Et là je vois que des trucs à payer, je me dis mais c'est bizarre, elle me parlait que de trucs gratuits et là que des trucs à payer. Donc je me dis bon je réfléchis pas, j'appelle directement pour annuler. Donc j'ai plus ou moins eu le bon réflexe on va dire. Et donc pour ce truc de site internet, j'appelle, ils annulent tout, ok c'est bon. Apparemment j'ai quand même encore accès au site internet à vie mais bon, bref. Ensuite j'appelle le truc pour le cashback et là en fait je lui dis oui voilà j'ai envie d'annuler, donc je dis la même chose qu'à l'autre personne. Sauf que là, elle insiste, elle me dit « Mais non, mais en fait, est-ce que vous avez bien compris l'offre ?» Puis je lui dis « Bah bof, parce que bon, il y avait du monde et j'avais chaud. » Elle me dit beaucoup d'informations en un coup, c'est dur à suivre. Elle me dit « Bah en fait, c'est gratuit pendant 1 an, donc ça coûte XXXX, genre jusqu'à 200 €, mais on paye tout pour vous, pour la première année, et après... tout le cashback, comme c'est la première année, c'est 30%, c'est que des bénéfices, vous devez rien faire, c'est que du bénéfice pour vous. Et donc, la meuf, elle vend le truc, quoi. Je me dis pas, c'est une arnaque. Franchement, j'y pense même pas. Parce que, justement, ça vient d'un magasin, c'est une femme qui m'a vendu ce truc. Enfin, je sais pas, je me dis, c'est juste... Enfin, voilà, quoi.
Et puis là, elle m'envoie le site pour m'inscrire. Et ça marche pas en fait. J'essaie de mettre mon mot de passe, enfin, j'essaie d'en créer un. Et il est mis service indisponible. J'essaie toute la journée. Et puis je me dis, bon, ça fait chier ce truc. Parce que si j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'aimerais bien utiliser les cashbacks. Comme ça, c'est cool. Enfin, ça me fait de l'argent au final. Et là, je me dis, bon, je vais quand même aller voir sur internet s'il n'y a pas des avis sur ce truc. Parce que c'est quand même louche, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc, je vais voir. Et là, sur quoi je tombe? Plein de gens qui se disent c'est la grosse arnaque, ils m'ont pris 20 € par mois, j'essaye d'appeler, ils sont injoignables, alors que quand moi j'avais appelé ils étaient super sympas, pas de soucis, j'avais pas dû attendre trop longtemps, enfin bref. Le seul truc c'est que pour annuler, donc le premier truc que j'ai réussi à annuler, ça prend 62 heures, ce qui est quand même beaucoup, 64 heures, enfin bref, c'est quand même beaucoup, mais j'étais en mode ok. Puis donc c'est que des messages en mode ne vous faites pas avoir, j'aurais dû regarder les avis avant de payer et tout. Donc ça je me dis heureusement j'ai rien payé, mais ils ont quand même mon numéro de compte quoi, donc je suis pas très à l'aise. Donc je me dis ok, en fait donc hier soir j'étais un peu en panique, je me suis dit putain de merde, je me suis encore fait avoir, j'en ai trop marre. Enfin en soi là j'essaie de me réconforter en me disant j'aurais pas pu voir la chose venir, enfin c'est... Allez, merde quoi, c'est une femme dans un magasin qui te vend un produit, comment est-ce que ça peut être une énorme arnaque comme ça? Ah, ça me dégoûte, enfin bref, je suis un peu énervée. Mais donc, ce matin, qu'est-ce que je fais? J'appelle pour annuler, je me dis hier, ils ont été tellement gentils, il n'y a pas de raison. Déjà, il me faut attendre 10 minutes, et ça c'est dans les messages que j'avais vus, ils décrochent plus, hein, et ben c'est pas faux, donc j'aurais dû vraiment annuler hier. Et là, elle me dit oui, tous les services sont pleins, alors que ça commence à 9 h. J'ai appelé à 9 h 03. Comment est-ce que tous les services peuvent déjà être pleins? Je ne sais pas. Donc, elle me dit oui, vous allez être redirigé, on va vous rappeler dans 24 à 48 heures. Donc, bon, je mettrai en barre d'infos s'ils m'ont appelé, si j'ai réussi à tout annuler, si j'ai bien reçu le mail de confirmation que c'est annulé pour le premier abonnement. Mais franchement, je pense pas qu'ils savent prendre de l'argent s'ils ont juste mon numéro de compte. Rassurez-moi dans les commentaires. Parce que ça me rendrait malade de me faire avoir pour ça, quoi. Vraiment. Donc voilà, faites vraiment attention. Je sais pas, j'ai juste envie de vous dire, ne signez jamais rien. Tant que vous êtes... Parce que là, elle me fait signer un contrat que j'ai même pas eu le temps de lire. C'est n'importe quoi, ça devrait pas être légal. Enfin, je suis sûre qu'il y a un truc pas légal là-dedans. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait 5-6 vendeurs autour. Je me dis, comment est-ce que c'est permis? Comment est-ce qu'ils peuvent être partenaires avec des gens comme ça? Enfin, genre avec la Fnac et des trucs comme ça, c'est quand même des bonnes enseignes. Enfin, qu'est-ce que ça dit sur ce genre d'enseigne? Enfin... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir les arnaquer comme ça, mais c'est... ça me rend folle. Bref, donc, la conclusion et ce qu'il faut retenir. Ne signez jamais rien. Avant d'avoir lu les trucs, faites attention en mail, relisez bien, ne vous faites pas avoir par les gens qui insistent. Parce que moi, je me suis déjà fait avoir comme ça. C'est parce que je recevais plusieurs messages en me disant si vous faites pas, ça va être annulé. Et du coup, j'étais en mode panique. Et du coup, j'ai fait. Alors que j'aurais juste dû croire à mon instinct primaire et juste ne pas répondre. Et voilà quoi. Et attendre limite que mon truc se fasse annuler avant d'agir. Parce que là, franchement, mais... Et c'est comme les gens, les personnes en voyage. Ça se rapproche déjà aussi, mais... J'ai déjà eu ça en Grèce où genre la femme elle vient et elle est en mode oui vous avez gagné un séjour dans un hôtel gratuit, oh elle est jolie votre bague, enfin bref ça on s'est, enfin mais c'est horrible parce que c'est tout un business, genre on avait accepté, on était là en mode ah cool, elle nous dit rentrez dans la voiture là et puis là mon père il se dit ok il y a un truc qui cloche, après genre 2 minutes dans la voiture il a dit faites-nous descendre et donc on est descendu, mais où est-ce qu'ils auraient bien pu nous amener? Enfin je trouve ça... Comment est-ce que des gens peuvent faire ça? Des arnaques pareilles. Alors je sais, c'est pour l'argent, mais merde. Bref, donc j'espère que j'aurais pu aider quelqu'un à pas se faire avoir parce que c'est vraiment... Enfin, allez, c'est vraiment perdre de l'argent pour perdre de l'argent. C'est scandaleux, je trouve. Enfin bref. Donc faites attention à vous, faites attention à
prévenez vos familles, surtout vos grands-parents qui savent pas trop, qui peuvent se faire avoir par ce genre de mail. Mais ne vous faites pas avoir. Et si quelqu'un vous propose un cashback et qui a l'air super sympa dans un magasin style Fnac, n'acceptez pas. Même si elle insiste, parce que évidemment tout est gratuit, pourquoi refuser? Refusez. Parce que tout ce qui est gratuit, c'est trop beau pour être vrai. Donc bref. Voilà, j'essaie de me calmer. J'espère que ça va se résoudre, que dans 48 heures ce sera annulé. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais j'espère, parce que franchement ça me... Enfin soit. Merci de m'avoir écouté et à très vite dans une vidéo plus joyeuse, j'espère.